refuser l'assouplissement des visites et aller à l'encontre des recommandations gouvernementales. Alors, on a posé la question à Romain Gilsom, c'est le directeur de l'association des directeurs au service des personnes âgées. Ce qui nous explique, c'est que jusqu'à présent, il y avait un confinement très strict dans les EHPAD qui prévoyait des situations dérogatoires de visite extrêmement restreintes. Par exemple, dans le cas d'une fin de vie, d'un trouble du comportement de la personne ou d'un trouble de l'alimentation. Ce qui est nouveau désormais, c'est que ce cadre de mesures dérogatoires s'élargit. Il va y avoir plus de visites possibles, mais tout va dépendre de la situation locale. Si on est dans un établissement qui a connu beaucoup de cas Covid, si on est dans un département où le virus circule énormément, le directeur pourra garder des mesures de visite extrêmement restreintes. Le mieux, c'est de contacter, si vous avez un parent que vous souhaitez voir en EHPAD, c'est de contacter le directeur de la structure pour savoir quelles sont les modalités. Et selon nos informations, hier soir, un protocole a été envoyé à tous les directeurs pour justement fixer un cadre à ces visites. Ce qu'on peut dire par exemple, c'est que pour l'instant, il est conseillé de prioriser dans un premier temps les visites pour les résidents pour qui le confinement a un fort impact sur la santé psychologique et physique. 2 personnes maximum sont admises pour les visites dans les structures. Et puis, il faut en général les faire dans le maximum possible à l'extérieur de l'établissement. Par exemple, s'il y a un parc ou une terrasse ou alors dans un espace collectif comme les salles de restauration qui en ce moment sont peu utilisées. L'idée, c'est vraiment de voir son proche de manière limitée, mais qu'on puisse quand même maintenir ce lien qui est si important pour ces personnes. Ouais, ça ressemble beaucoup aux préconisations de Jérôme Gage hier en direct dans le live.